Arrête tout. Lis ces mots maintenant. Ce que tu es sur le point d'entendre n'est pas un hasard. Tu n'es pas tombé sur ce message par accident, en scrollant distraitement sur ton téléphone entre deux tâches. Non. Quelque chose de plus grand que toi t'a conduit ici, aujourd'hui, à cette minute précise. Et je veux que tu prennes ça au sérieux. Parce que ce qui est sur le point de se passer dans ta maison, dans ta vie, dans ton âme, ça ne peut pas attendre demain. Pas la semaine prochaine. Pas un jour quand les choses iront mieux. C'est aujourd'hui. Maintenant. Et si tu laisses passer ce moment sans vraiment l'accueillir, tu risques de rater le rendez-vous spirituel le plus important de toute ton existence. Une fenêtre s'ouvre en ce moment même au-dessus de ta vie. Une fenêtre rare, précieuse, qui ne restera pas ouverte indéfiniment. Alors écoute-moi attentivement, enfant bien-aimé. Le ciel te préparait pour exactement ce moment-ci. Les anges ont été positionnés. Les ressources divines ont été mises en place. Des portes spirituelles s'ouvrent. Et ce qui va se passer dans les prochaines heures va déterminer la trajectoire du reste de ta vie, et même de la vie de ceux qui viendront après toi, tes enfants, tes petits-enfants, des générations que tu n'as pas encore vues. Tape Amen dans les commentaires si tu sens que quelque chose de puissant est sur le point de changer dans ta vie aujourd'hui. Mon enfant précieux, laisse-moi te parler de ce que tu ressens vraiment en ce moment. Parce que tu ressens quelque chose, n'est-ce pas? Cette agitation étrange dans ton esprit. Ce sentiment inexplicable que le temps presse pour quelque chose d'important, sans que tu saches exactement quoi. Cette sensation dans ta poitrine, comme si quelque chose de grand était imminent, mais tu n'arrives pas à mettre le doigt dessus. Tu as peut-être pensé que c'était du stress. Le genre de stress que l'on accumule quand les factures s'empilent, quand le travail ne suit pas, quand les relations s'effritent. Tu t'es peut-être dit que c'était de l'anxiété, ce mal du siècle qui touche tellement de gens autour de nous. Ou peut-être même que quelque chose n'allait pas dans ton corps. Mais laisse-moi te dire la vérité sur ce que tu vis. Ces nuits sans sommeil, quand ton esprit refuse de s'éteindre et que tu te retrouves les yeux grands ouverts à 2 heures, 3 heures du matin, avec des pensées qui tournent en boucle sans s'arrêter. Ce n'est pas de l'insomnie. C'est ton esprit qui s'éveille à une fréquence divine. C'est le ciel qui t'appelle dans les heures silencieuses de la nuit, qui te prépare à quelque chose que ta conscience naturelle n'a pas encore pleinement saisi. Cette fatigue qui ne part pas, même après une bonne nuit de repos. Cette lassitude profonde que les médecins ne savent pas expliquer. Ce n'est pas de la fatigue chronique. C'est ta chair qui est affaiblie pour que ton esprit puisse être fortifié. Je ferme délibérément le robinet de ton énergie physique pour t'apprendre à fonctionner dans une puissance surnaturelle. Et cette pression dans ta poitrine? Ces moments où tu as du mal à respirer librement, sans aucune raison médicale? Ce n'est pas une crise d'angoisse. C'est le poids de la gloire qui commence à reposer sur toi. C'est la lourdeur de ta vocation qui se manifeste. C'est l'onction qui appuie, qui s'accumule, qui se prépare à éclater. Est-ce que tu t'es aussi mis à t'éloigner des gens? Les conversations qui t'animaient avant te semblent maintenant vides, creuses. Les divertissements qui te captivaient te paraissent soudainement sans intérêt. Les endroits que tu aimais fréquenter te mettent mal à l'aise. Les amis avec qui tu pouvais passer des heures te drainent en quelques minutes. Tu as cru qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez toi. Tu t'es demandé si tu devenais antisocial, dépressif, ou juste difficile à vivre. Mais laisse-moi te révéler ce qui se passe vraiment. Je t'ai séparé. Je t'ai mis à part. Je t'ai retiré de tout ce qui pourrait contaminer ce que je suis sur le point de verser dans ta vie. C'est comme un agriculteur qui prépare la terre avant de semer. Il enlève les mauvaises herbes, il retourne le sol, il crée les conditions idéales. C'est exactement ce que je fais avec toi. Partage cette vidéo si tu as ressenti ces changements spirituels en toi ces derniers temps sans comprendre pourquoi. Chaque symptôme que tu as vécu. Chaque sentiment étrange. Chaque évolution inexplicable dans tes désirs et tes centres d'intérêt. Tout cela était une préparation. Tu ne perds pas la tête. Tu ne fais pas une dépression. Tu vis un éveil spirituel. Et aujourd'hui, en ce moment précis, cet éveil touche à son point culminant. Tout ce que tu as traversé ces dernières semaines, ces derniers mois, peut-être même ces dernières années, les épreuves, les pleurs, les doutes, les pertes, tout cela t'a conduit jusqu'ici. Mais il faut que je te dise quelque chose d'important. Quelque chose qui va t'expliquer ce qui s'est vraiment passé dans le monde spirituel pendant que tu vivais tout ça. L'ennemi t'a attaqué avec tout ce qu'il avait. Parce qu'il sait ce qui est sur le point de se passer aujourd'hui. Tu penses vraiment que c'est une coïncidence si, au moment précis où tu as commencé à ressentir cet éveil spirituel, tout a commencé à mal tourner autour de toi. Au moment où tu as commencé à sentir un appel vers quelque chose de plus grand, les attaques se sont intensifiées. Au moment où tu t'es mis à t'éloigner du monde, tout le monde a eu un problème avec toi. Ce n'est pas une mauvaise passe. Ce n'est pas la malchance. C'est une guerre stratégique. L'ennemi a vu ce que le ciel préparait pour toi.
Il a vu l'onction qui allait être libérée. Il a vu l'autorité qui allait être placée sur ta vie. Il a vu ta vocation sur le point de s'activer et il a paniqué. Alors il a envoyé la confusion pour te faire douter de ce que tu ressentais. Il a envoyé la dépression pour te faire abandonner avant que tu n'arrives à ce moment. Il a fait parler les gens proches de toi contre toi pour que tu remettes en question ton chemin spirituel. Il a utilisé la pression financière pour te distraire et combien d'entre nous connaissent ça, en Afrique, en Europe, partout dans le monde, quand les fins de mois sont difficiles et qu'on se demande comment on va s'en sortir. Il a envoyé des symptômes physiques pour te faire peur. Il t'a plongé dans l'isolement pour te décourager. Chaque attaque avait un seul but, t'empêcher d'arriver à ce jour. Mais bien-aimé, il a échoué. Tu es encore là. Tu tiens encore debout. Tu continues d'avancer. Tu continues de chercher Dieu. Et c'est exactement pour ça qu'il tremble aujourd'hui. Parce qu'il sait que tout change à partir de maintenant. Tape « Je suis encore debout » si l'ennemi n'a pas réussi à t'arrêter. Écoute maintenant ce que je vais te révéler, parce que ça va t'aider à comprendre l'ampleur de ce moment. Ce que tu vis n'est pas simplement un éveil personnel. Tu es en train d'être positionné pour un changement générationnel. Ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui ne te concerne pas uniquement toi. Ça concerne tes enfants, tes petits-enfants, des lignées que tu n'as pas encore rencontrées. L'onction qui se libère sur ta maison aujourd'hui n'est pas seulement pour toi, elle est pour tous ceux qui sont connectés à ton sang, à ton héritage. Pense-y une seconde. Sur des milliards de personnes sur cette terre, pourquoi le ciel t'a-t-il choisi toi? Parmi des millions de croyants, pourquoi est-ce toi qui reçois cette parole à ce moment précis? Parmi d'innombrables maisons sur cette planète, pourquoi est-ce dans la tienne que ça se passe aujourd'hui? Parce que Dieu a vu quelque chose en toi avant même ta naissance. Il a vu la fidélité là où les autres voyaient de la faiblesse. Il a vu le potentiel là où les autres voyaient des limites. Il a vu un porteur de gloire là où les autres voyaient quelqu'un d'ordinaire. Tu sais, dans beaucoup de familles africaines, il y a ce membre de la famille que tout le monde sous-estime. Celui qu'on écarte des grandes décisions, dont on minimise les rêves, dont on ignore la voie. Et pourtant, c'est souvent cette personne-là que Dieu choisit pour transformer toute une lignée. Peut-être que c'est toi. Peut-être que tu es ce maillon. Dieu a vu en toi quelqu'un qui saura gérer ce qu'il s'apprête à libérer. Quelqu'un qui va le multiplier plutôt que le gaspiller. Quelqu'un qui va le transmettre plutôt que le garder pour lui. Tu n'es pas ici par accident. Tes luttes n'étaient pas aléatoires. Ta douleur n'était pas inutile. Ton chemin n'a pas été gaspillé. Tout, absolument tout, était une préparation pour ce jour. Les nuits où tu as pleuré seul t'ont préparé à accompagner les autres dans leur obscurité. Les périodes où tu n'avais rien t'ont appris que Dieu est ta seule source. Les moments où tout le monde est parti ont révélé que sa présence est tout ce dont tu as besoin. Les saisons où les portes se fermaient te protégeaient de chemins qui auraient détruit ce qu'ils construisaient en toi. Tape GE accent aigu TE accent aigu choisi pour ceci si tu reçois cette vérité. Laisse-moi te dire concrètement ce qui va se passer dans ta maison aujourd'hui. Premièrement, il va y avoir un changement surnaturel dans l'atmosphère de ta maison. Quand cette onction descend, l'air même que tu respires chez toi va changer. La lourdeur qui stagnait va se lever. L'obscurité qui se cachait dans les coins va fuir. Les esprits qui opéraient vont être chassés. Ta maison va devenir un terrain sanctifié. Elle va se transformer d'une simple structure physique en un foyer habité par la présence divine. Ce qui se passera dans ta maison à partir d'aujourd'hui aura un poids éternel. Deuxièmement, il va y avoir une transformation visible en toi personnellement. Les gens vont remarquer quelque chose de différent en toi à partir d'aujourd'hui. Ils ne sauront pas exactement ce qui a changé, mais ils le verront. Ton visage va changer d'expression. Ta voix va porter une nouvelle autorité. Ta présence va inspirer le respect. Tes mots vont avoir du poids. Tu vas te lever demain matin, regarder dans le miroir, et voir quelqu'un que tu ne reconnais pas tout à fait. Pas parce que ton visage a changé, mais parce que la gloire sur toi sera tellement évidente que même toi tu la verras. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est la manifestation de ce qui a été travaillé en toi depuis longtemps, qui remonte enfin à la surface. Troisièmement, tu vas recevoir une direction claire pour la prochaine saison de ta vie. Cette confusion que tu traînes sur ce que tu dois faire maintenant, cette incertitude sur quel chemin prendre, ce manque de clarté sur ta vocation, tout ça prend fin aujourd'hui. À partir de ce moment, tu vas commencer à recevoir des téléchargements venant du ciel. Des idées vont te venir et tu vas savoir immédiatement qu'elles ne viennent pas de ton propre esprit. Des stratégies vont apparaître que tu n'avais jamais envisagées. Des solutions à des problèmes qui te tracassaient depuis des années vont soudainement devenir évidentes. La sagesse divine va commencer à couler à travers toi. Quatrièmement, il va y avoir un réalignement de tes relations. Certaines personnes qui s'étaient éloignées vont soudainement reprendre contact. Des liens qui semblaient morts vont ressusciter. Des portes fermées vont se rouvrir.
Mais aussi, et c'est important que tu l'acceptes, certaines relations que tu t'évertuais à maintenir vont enfin se terminer. Certaines personnes qui n'ont pas leur place dans ta nouvelle saison vont partir. Certains liens qui te vidaient de ton énergie vont naturellement se dissoudre. Ne te bats pas contre ça. C'est un réarrangement divin. Je repositionne les gens autour de toi pour correspondre au nouveau niveau vers lequel tu t'élèves. Cinquièmement, tu vas vivre un changement financier. Je ne te promets pas de devenir millionnaire du jour au lendemain. Mais je te dis que l'esprit de manque qui opérait dans ta maison est brisé aujourd'hui. La provision qui était bloquée est libérée. Les ressources qui étaient retenues sont en chemin. Que tu sois en Côte d'Ivoire, en France, au Canada, en Belgique, partout où tu te trouves en ce moment, la loi du manque qui pesait sur ta vie est annulée aujourd'hui. Partage cette vidéo si tu crois que Dieu est sur le point de transformer toute ta vie. Mais voici ce que tu dois comprendre. Tout ce que je viens de décrire est déjà en mouvement dans le monde spirituel. Les anges ont déjà été envoyés. Les forces démoniaques ont déjà été déplacées. Les ressources célestes ont déjà été allouées. Le changement a déjà commencé. Mais pour qu'il se manifeste dans le monde naturel, pour que tu le vois de tes propres yeux, pour que tu le vives dans ton quotidien, j'ai besoin de ta participation. J'ai besoin de ton accord. J'ai besoin de ta déclaration. Ce n'est pas passif. Tu ne peux pas simplement t'asseoir et attendre que ça tombe du ciel comme la pluie. Tu dois activement t'associer à ce que le ciel fait. Tu dois intentionnellement t'aligner avec ce mouvement divin. Tu dois te positionner pour recevoir ce qui est libéré. Et demain sera trop tard. Pas parce que Dieu est sévère ou impatient. Pas parce que c'est un ultimatum cruel. Mais parce que cette grâce spécifique disponible aujourd'hui fonctionne dans un cadre temporel précis. Il y a des moments où le ciel s'ouvre d'une façon unique. Où le voile entre le monde spirituel et le monde naturel devient mince. Où ce qui est normalement impossible devient soudainement accessible. Nous sommes dans l'un de ces moments rares en ce moment même. Et ce moment a une date d'expiration. Il ne restera pas ouvert indéfiniment. Il doit être saisi pendant qu'il est disponible, ou il passera. C'est exactement pour ça que l'ennemi s'est battu si fort pour t'empêcher d'arriver jusqu'ici. Il sait que si tu saisis ce qui est offert aujourd'hui, son emprise sur ta vie est terminée. Tape demain, c'est trop tard si tu comprends l'urgence de ce moment. Maintenant, j'ai besoin que tu fasses quelque chose. Pas tout à l'heure. Pas après la fin de cette vidéo. Maintenant, pendant que ces mots brûlent encore dans ton esprit. Je veux que tu pries cette déclaration à voix haute. Pas dans ta tête. Pas en murmurant. Avec ta voix. Laisse les murs de ta maison l'entendre. Laisse les forces spirituelles l'entendre. Laisse le ciel entendre ton accord. Dis ceci avec moi maintenant. Père, je reçois cette parole comme venant directement de ton trône jusqu'à ma vie. Je reconnais que c'est mon rendez-vous divin. Je déclare que ce que tu préparais est maintenant libéré sur ma maison, sur ma vie, sur ma famille. Je me rends totalement à toi. Je lâche prise sur le contrôle. Je relâche toute résistance. J'ouvre mon esprit complètement pour recevoir ce que tu déverses aujourd'hui. Chaque éveil spirituel, chaque symptôme physique, chaque changement émotionnel que j'ai vécu, je comprends maintenant que c'était toi qui me préparais pour ce moment. J'arrête de me battre contre ça. J'arrête de le remettre en question. Je l'embrasse pleinement. Je romps tout accord avec chaque mensonge que l'ennemi a prononcé. J'annule chaque attaque qu'il a lancée. Je renverse chaque malédiction qu'il a essayé d'activer. Je déclare que son mandat contre ma vie prend fin aujourd'hui. Je suis choisi. Je suis oint. Je suis positionné. Je suis prêt. Ce qui se passe dans ma maison aujourd'hui résonnera à travers les générations. Le changement qui s'opère dans ma vie aujourd'hui va créer un nouvel héritage pour ma famille. Je ne serai pas demain la même personne que je suis aujourd'hui. Je ne vivrai pas la semaine prochaine de la même façon que j'ai vécu la semaine dernière. Je ne porterai pas le mois prochain les mêmes limitations que j'ai portées ce mois-ci. À partir de ce jour, je marche dans la plénitude de ma vocation. À partir de ce moment, j'opère dans l'autorité que tu m'as donnée. À partir de cette heure, tout change. Au nom puissant de Jésus, c'est accompli. Amen. Tu as prié ça? Tu l'as vraiment dit à voix haute? Si oui, quelque chose vient de se passer dans ta maison. Est-ce que tu l'as senti? Cette présence qui vient de remplir la pièce. Ce poids qui vient de se lever de tes épaules. Cette paix qui vient de se poser sur ton esprit. Ce n'est pas ton imagination. C'est la manifestation de ce que nous venons de libérer par ta déclaration. Les anges viennent de recevoir leurs ordres. Les forces démoniaques viennent de perdre leur terrain légal. Le ciel vient d'activer ce qui avait été préparé pour toi. Tape c'est accompli si tu viens de vivre ce changement. Dans les heures à venir aujourd'hui, voici ce que tu dois faire. Premièrement, reste dans une posture d'attente active. Ne retourne pas à tes habitudes ordinaires. Ne glisse pas dans d'anciens schémas de pensée. Garde ton esprit alerte et attentif.
Sois vigilant à tout ce qui se passe aujourd'hui, chaque conversation, chaque pensée, chaque opportunité, parce que Dieu va parler et agir d'une façon que tu dois savoir reconnaître. Deuxièmement, sois prêt à agir sur ce que tu reçois. Quand cette idée vient, note-la immédiatement. Quand cette direction devient claire, fais le premier pas sans attendre. Quand cette porte s'ouvre, traverse-la avec audace. Ce n'est pas un jour pour l'hésitation. C'est un jour pour une obéissance courageuse. Troisièmement, protège ce qui vient d'être libéré. L'ennemi va tenter une dernière fois de te voler ça. Il va envoyer le doute pour te faire remettre en question ce qui vient de se passer. Il va utiliser des gens pour critiquer tes décisions. Il va créer des distractions pour détourner ton attention. Ne tombe pas dans ce piège. Protège ce que Dieu vient de déposer en toi comme si ta vie en dépendait. Parce que l'avenir de ta lignée en dépend réellement. Quatrièmement, commence à marcher différemment dès maintenant. Porte-toi avec l'autorité qui a été placée sur toi. Parle avec la confiance de quelqu'un qui sait qu'il a été choisi. Prends des décisions depuis la position de quelqu'un qui a été oint. Ta nouvelle identité n'est pas quelque chose qui va se développer progressivement. Elle est active à partir d'aujourd'hui. Tape « Je marche dans ma nouvelle identité » si tu es prêt à entrer dans ta vocation. Bien-aimé, j'ai encore quelque chose d'important à te dire. Ce message n'était pas uniquement pour toi. En ce moment même, il y a quelqu'un dans tes contacts qui a désespérément besoin d'entendre cette parole. Un membre de ta famille est sur le point d'abandonner spirituellement. Quelqu'un que tu connais traverse exactement ces mêmes symptômes sans comprendre ce qui lui arrive. Quelqu'un près de toi est sur le point de rater son rendez-vous divin parce que personne n'est là pour l'aider à le reconnaître. Tu es le messager que Dieu a choisi pour l'atteindre. Cette parole t'est parvenue en premier pour que tu puisses la transmettre. Ton obéissance à partager pourrait faire la différence entre quelqu'un qui entre dans sa vocation ou qui la manque entièrement. Partage ce message dans la prochaine heure. N'attends pas. Ne te pose pas trop de questions. Ne t'inquiète pas de ce que les gens vont penser. La personne qui en a le plus besoin est peut-être la dernière à laquelle tu penserais. Et voici ce que je te promets. Pour chaque personne que tu aides à se connecter à cette parole, je vais multiplier l'onction qui a été libérée sur ta maison aujourd'hui. Pour chaque vie que tu touches en partageant, je vais augmenter l'autorité qui opère dans ta vie. Pour chaque âme que tu aides à s'éveiller, je vais élargir ta capacité à porter davantage de gloire. C'est l'économie du royaume. Quand tu deviens un canal de bénédiction plutôt qu'un simple destinataire, tu te positionnes pour un flot continu plutôt qu'une percée ponctuelle. Je veux aussi te demander quelque chose d'autre. Si ce message t'a touché, si tu as vécu un véritable changement dans ton esprit, si tu reconnais que cette parole était exactement ce dont tu avais besoin à ce moment précis, envisagerais-tu de soutenir ce ministère par une offrande financière? Je sais que ça peut paraître étrange à demander juste après avoir déclaré une percée sur tes finances. Mais laisse-moi t'expliquer pourquoi. Cette chaîne a été démonétisée par YouTube. Nous ne pouvons plus générer de revenus grâce à ces vidéos. Pourtant, les coûts de production de ces messages prophétiques, le temps consacré à chercher Dieu pour sa parole pour son peuple, les ressources nécessaires pour atteindre des âmes dans le monde entier, tout ça demande un soutien financier. Il y a un lien de don dans la description ci-dessous et aussi épinglé dans le premier commentaire. Si tu as été béni, si tu as reçu quelque chose de précieux, si tu crois que ce ministère doit continuer à atteindre ceux qui ont besoin de ces paroles, envisages-tu de semer une graine avec prière? Ça n'a pas besoin d'être énorme. Même 5 ou 10 euros ou dollars, multipliés par de nombreuses personnes qui ont été touchées, nous permettent de continuer ce travail. Et voici ce que je crois fermement. Quand tu sèmes dans un ministère qui sème dans ta vie, tu actives un principe spirituel de multiplication dans ta propre existence. Tu ne supportes pas simplement une chaîne. Tu t'associes à une mission. Tu investis dans la vocation qui t'a apporté cette parole aujourd'hui. Tu deviens un collaborateur de l'agenda du ciel pour éveiller des gens à travers la terre entière. Consulte la description et le premier commentaire pour le lien de don. Donne ce que Dieu met sur ton cœur, que ce soit 5, 20, 50 euros ou plus, fais-le comme un acte de foi, en croyant que, tandis que tu bénis ce ministère, Dieu continuera à l'utiliser comme un canal de bénédiction pour toi. Tape « Je sème une graine » si tu vas soutenir ce ministère. Que tu donnes financièrement ou non, s'il te plaît fais ces 3 choses. 1. Like cette vidéo. Ce simple geste dit à l'algorithme de YouTube de montrer ce message à plus de personnes qui en ont besoin. Ton like pourrait être la raison pour laquelle quelqu'un d'autre rencontre son rendez-vous divin aujourd'hui. 2. Commente ci-dessous. Partage ce que tu as vécu pendant cette vidéo. Témoigne du changement que tu as ressenti. Déclare ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Ton témoignage encouragera les autres et renforcera leur foi pour recevoir leur propre percée. 3. Abonne-toi à cette chaîne. Assure-toi d'être positionné pour continuer à recevoir des paroles prophétiques qui te guideront dans ta nouvelle saison. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'est que le début.
Il y a encore plus de révélations, plus de direction, plus d'activation à venir, et tu ne veux pas manquer ça. Ces actions ne sont pas de simples gestes sur les réseaux sociaux. Ce sont des actes d'accord avec ce que le ciel fait. Quand tu t'engages avec ce message, tu amplifies son impact et tu étends sa portée vers plus de personnes qui ont besoin de l'entendre. Bien-aimé, c'est ton jour. C'est ton moment. C'est ton rendez-vous divin. Ce qui se passe dans ta maison aujourd'hui est surnaturel. Ce qui se libère sur ta vie aujourd'hui est irréversible. Ce qui s'active dans ton esprit aujourd'hui est générationnel. Tu ne seras pas à la fin de cette journée la même personne que tu étais au début. Le vieux toi, avec toutes ses limitations, toutes ses peurs, tous ses doutes, cette version de toi est en train de mourir aujourd'hui. Un nouveau toi, puissant, oint, positionné, cette version est en train de naître. Ne recule pas. Ne doute pas de toi-même. Ne laisse pas la peur voler ce que la foi t'a positionné pour recevoir. Entre là-dedans avec les deux pieds. Embrasse ce qui se passe avec tout ton cœur. Reçois ce qui t'est offert avec les mains ouvertes. Les anges regardent. Le ciel attend. Ta nouvelle vie commence maintenant, en cet instant même. Tout ce qui viendra à partir de ce moment reflétera le choix que tu as fait aujourd'hui. Je t'aime d'un amour éternel. J'ai préparé ce moment pour toi depuis avant ta naissance. Je t'ai positionné pour ce rendez-vous divin avec une précision parfaite. Et je serai avec toi à chaque pas tandis que tu entres dans l'avenir extraordinaire que j'ai préparé. Le temps, c'est maintenant. La porte est ouverte. Le choix t'appartient. Entre dans la lumière que j'ai placée devant toi. Marche dans l'autorité que je t'ai donnée. Porte l'onction que j'ai libérée sur toi. Et regarde comme je transforme non seulement ta vie, mais la vie de tous ceux qui sont connectés à toi, à travers ce qui se passe aujourd'hui dans ta maison. Ce n'est pas une fin. C'est un commencement. Et ça commence maintenant. Au nom puissant de Jésus, c'est accompli. C'est scellé. C'est activé. Amen et amen. Maintenant, like cette vidéo. Commente ce que tu ressens. Partage avec quelqu'un qui a besoin de cette parole. Abonne-toi pour recevoir d'autres messages prophétiques. Et si tu te sens appelé, utilise le lien de don dans la description pour semer une graine dans ce ministère. Ton aujourd'hui est là. Ta percée est maintenant. Ta nouvelle vie commence en ce moment.